Bonjour les épicurieux, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante qui va vous rendre plus intelligent sur un thème choisi. Le thème que nous allons explorer aujourd'hui s'intitule Comment entreprendre. Dans cette seconde vidéo nous allons voir comment mettre en pratique dans sa vie l'entrepreneuriat. C'est parti. 1. Identification des idées et des opportunités. Méthode pour générer des idées entrepreneuriales. Pour générer des idées entrepreneuriales, il est essentiel d'adopter des approches créatives et systématiques. Vous pouvez commencer par identifier vos passions, compétences et intérêts, puis explorer des domaines où vous pouvez apporter une valeur ajoutée unique. Ensuite, engagez-vous dans des activités de réflexion et d'exploration pour nourrir votre esprit d'entreprise. Exemple concret, un passionné de fitness remarque une demande croissante pour des repas sains et équilibrés parmi les membres de sa salle de sport. Il décide alors de lancer une entreprise de livraison de repas préparés, en mettant l'accent sur la nutrition et la praticité pour les sportifs occupés. Utilisation d'outils comme le brainstorming ou l'observation des tendances du marché. Le brainstorming est une méthode efficace pour générer des idées entrepreneuriales en encourageant la libre expression et la pensée créative. Réunissez un groupe de personnes aux perspectives diverses et proposez des idées sans jugement. De plus, observez les tendances du marché et les besoins émergents pour identifier des opportunités inexploitées. Exemple concret, une équipe de jeunes entrepreneurs organise une séance de brainstorming pour développer des idées de produits durables. En discutant des défis environnementaux actuels et des besoins des consommateurs, ils parviennent à concevoir une gamme de produits écologiques innovants qui répondent à une demande croissante sur le marché. 2. Élaboration d'un plan d'affaires. Importance de créer un plan d'affaires solide pour guider votre entreprise. Un plan d'affaires solide est essentiel pour fournir une feuille de route claire et cohérente pour votre entreprise. Il définit vos objectifs, votre stratégie et vos actions à prendre pour atteindre le succès. De plus, un plan d'affaires bien élaboré peut vous aider à convaincre les investisseurs, les partenaires commerciaux et les prêteurs de soutenir votre entreprise. Exemple concret, un entrepreneur qui lance une start-up technologique utilise son plan d'affaires pour articuler sa vision, définir ses objectifs à court et à long terme, et présenter ses projections financières aux investisseurs potentiels. Étapes pour élaborer un plan d'affaires, y compris l'analyse de marché, la stratégie de marketing et les prévisions financières. L'élaboration d'un plan d'affaires comprend plusieurs étapes clés, notamment l'analyse de marché pour comprendre votre industrie et votre public cible, l'élaboration d'une stratégie de marketing pour promouvoir vos produits ou services, et l'établissement de prévisions financières pour évaluer la viabilité de votre entreprise. Exemple concret, un restaurateur en herbe réalise une analyse approfondie du marché local pour comprendre la concurrence, les tendances alimentaires et les préférences des consommateurs. Il utilise ensuite ces informations pour élaborer une stratégie de marketing ciblée, qui inclut des tactiques telles que des promotions sur les réseaux sociaux et des partenariats avec des entreprises locales. Enfin, il établit des prévisions financières pour estimer ses coûts initiaux, ses revenus potentiels et son seuil de rentabilité. 3. Financement et investissement. Exploration des différentes options de financement pour les startups. Les startups ont plusieurs options pour obtenir du financement afin de démarrer ou de développer leurs activités. Ces options incluent le financement par fonds propres, le financement par emprunt, le financement participatif et le financement par des investisseurs providentiels. Chaque option présente des avantages et des inconvénients, et le choix dépendra de la situation financière et des objectifs de la startup. Exemple concret, une startup technologique en phase de démarrage peut choisir de lever des fonds auprès d'investisseurs providentiels pour financer le développement de son produit. Cette option lui permet de bénéficier du soutien financier et de l'expertise des investisseurs, tout en préservant une partie de son contrôle sur l'entreprise. Utilisation d'outils comme les plateformes de financement participatif ou les investisseurs providentiels. Les plateformes de financement participatif, telles que Kickstarter ou Indiegogo, offrent aux startups la possibilité de lever des fonds auprès d'un large public d'investisseurs potentiels. Les investisseurs providentiels, également appelés business angels, sont des individus fortunés qui investissent leur propre argent dans des startups en échange d'une participation au capital ou d'autres avantages. Exemple concret, un créateur de jeux vidéo lance une campagne de financement participatif sur Kickstarter pour financer le développement de son prochain jeu. Grâce à la plateforme, il parvient à mobiliser des milliers de backers qui contribuent financièrement au projet, lui permettant ainsi de réaliser son rêve de créer un jeu innovant et passionnant. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, toi qui n'as pas coupé la vidéo, tu es certainement plus curieux que les autres. Je voulais déjà te remercier de suivre mes vidéos. N'hésite pas à me partager quel sujet tu aimerais traiter en fond et en travers dans la prochaine vidéo, je lis tous les commentaires, et oublie pas, abonne-toi et aime la vidéo si tu veux t'enrichir intellectuellement avec nous. 4. Marketing et promotion. Stratégie de marketing pour promouvoir votre entreprise et attirer des clients. Pour promouvoir votre entreprise et attirer des clients, il est crucial d'adopter des stratégies de marketing efficaces. Cela inclut l'identification de votre public cible, le développement d'un message clair et convaincant, et le choix des canaux de communication appropriés pour atteindre votre marché. De plus,
La création d'une marque forte et mémorable peut contribuer à différencier votre entreprise de la concurrence et à fidéliser les clients. Exemple concret, un café local organise des événements communautaires et des dégustations de café pour attirer de nouveaux clients et fidéliser sa clientèle existante. En offrant une expérience unique et en engageant avec sa communauté, l'entreprise renforce sa présence locale et stimule les ventes. Utilisation d'outils de marketing numérique comme les réseaux sociaux, le référencement et le marketing par email. Les outils de marketing numérique offrent des moyens puissants et rentables de promouvoir votre entreprise en ligne. Les réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram et LinkedIn, permettent d'engager avec votre public et de partager du contenu pertinent. Le référencement, SEO, améliore la visibilité de votre site web dans les résultats de recherche, tandis que le marketing par email vous permet de communiquer directement avec vos clients potentiels. Exemple concret, une boutique en ligne utilise les réseaux sociaux pour partager des photos de ses produits, des témoignages clients et des offres spéciales. Elle utilise également le référencement pour optimiser son site web afin qu'il apparaisse en haut des résultats de recherche lorsqu'un client potentiel recherche des produits similaires en ligne. Enfin, elle envoie régulièrement des newsletters par email pour tenir ses clients informés des nouvelles collections et des promotions à venir. 5. Gestion et croissance. Technique de gestion pour gérer efficacement votre entreprise au quotidien. Pour gérer efficacement votre entreprise au quotidien, il est important d'adopter des techniques de gestion solides. Cela comprend la mise en place de processus et de systèmes clairs, la délégation des tâches appropriées aux membres de votre équipe, et la communication ouverte et transparente. En outre, la gestion du temps et des priorités est essentielle pour maximiser la productivité et minimiser les inefficacités. Exemple concret, un chef d'entreprise utilise la méthode de la matrice d'Eisenhower pour hiérarchiser ses tâches et déterminer celles qui sont les plus urgentes et importantes. Cela lui permet de rester concentré sur les activités à forte valeur ajoutée et de déléguer les tâches moins critiques à son équipe. Utilisation d'outils de gestion de projet, de suivi des finances et de gestion des ressources humaines. Les outils de gestion de projet, tels que Trello, Asana ou Basecamp, facilitent la planification, la coordination et le suivi des tâches et des projets au sein de votre entreprise. Pour le suivi des finances, des logiciels de comptabilité comme QuickBooks ou Xero vous aident à gérer vos finances, à suivre vos revenus et dépenses, et à préparer des rapports financiers précis. Enfin, pour la gestion des ressources humaines, des outils comme Gusto ou Bamboo HR simplifient les processus de paie, de gestion des congés et d'évaluation des performances. Exemple concret, un entrepreneur utilise un logiciel de gestion de projet pour planifier les étapes clés de développement de son produit, attribuer des tâches à son équipe et suivre l'avancement du projet. Il utilise également un logiciel de comptabilité pour suivre ses dépenses et ses revenus, et un logiciel de gestion des ressources humaines pour gérer les congés et les évaluations de performance de ses employés. En combinant ces outils, il est en mesure de gérer efficacement tous les aspects de son entreprise au quotidien. En conclusion, la gestion efficace d'une entreprise nécessite une combinaison de techniques de gestion solides et l'utilisation d'outils appropriés pour faciliter les opérations au quotidien. En adoptant des pratiques de gestion efficaces et en tirant parti des technologies disponibles, les entrepreneurs peuvent optimiser leur productivité, maximiser leur efficacité et assurer le succès à long terme de leur entreprise. Cependant, le monde des affaires évolue rapidement, et il est crucial de rester ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles méthodes et aux innovations technologiques. En continuant à apprendre, à s'adapter et à innover, nous pouvons relever les défis qui se présentent et saisir les opportunités qui se présentent. Alors, je vous pose la question: quelle est la prochaine étape pour votre entreprise? Quelles nouvelles techniques de gestion ou quels nouveaux outils envisagez-vous d'adopter pour améliorer vos opérations? Restez curieux, restez ouvert au changement et continuez à vous développer en tant qu'entrepreneur. Le potentiel de votre entreprise est entre vos mains. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous le traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.